Et bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien, comme vous les voyez. Merci beaucoup de continuer à s'abonner. Merci beaucoup d'être là surtout. C'est votre chaîne, c'est une chaîne où on va grandir ensemble. C'est vraiment une chaîne où on va partager la connaissance et puis redevenir en fait un homme et puis des valeurs surtout d'un humain sur Terre. Précisément en Afrique, je sais qu'il y a 90% des chaînes, et surtout en fait, sont là pour les divertissements. Je comprends, ça fait partie de la vie. Il y a la culture, il y a tout le département qui fait vivre le monde. Je comprends, mais en fait, c'est comme dans ta vie, si tu es pauvre, si tu n'es pas stable, tu n'as pas le temps d'aller aux vacances, par exemple. Ça ne se fait pas. Tu vois, si tu vois quelqu'un qui ne va pas bien, pas d'argent, pas une direction et tout, il est là en train de dormir pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures pendant la journée, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Vous voyez. Donc moi je pense qu'en Afrique, en fait, précisément dans beaucoup de pays francophones, en fait, présentement, on n'a pas droit aux distractions, en fait, au divertissement pour l'instant. Vous voyez, donc je pense que nous les jeunes, on doit se mettre ensemble pour travailler et puis partager la connaissance et puis l'expertise pour développer notre continent. Alors, c'est pas notre sujet de ce soir. Voilà, comme dans un pays en fait, dans un pays d'Afrique francophone dont je ne vais pas citer les noms. Donc, il y a tout le temps la musique, la danse et tout. Donc, je comprends pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Enfin, bref. Alors, je voulais juste partager un sujet avec vous. J'espère que ça va édifier beaucoup de personnes, en fait, ce soir. Alors, je voulais juste partager sur l'obstacle, vous voyez, parce que nous rencontrons des difficultés chaque jour. Nous rencontrons des obstacles dans nos vies chaque jour. Alors ici, j'aimerais simplement voir l'envers du décor, en fait, de voir les difficultés comme des opportunités, en fait. Vous voyez un peu. Parce qu'en fait, dans tout obstacle, toute difficulté, il y a une opportunité. Vous comprenez? Dans tous les malchances, il y a une chance qui se cache derrière. C'est juste que ta façon d'appréhender la situation est différente. Oui. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, s'il y a deux personnes, il y a une personne, en fait, quand tu traverses des moments difficiles, elle est là en train de dire l'État, ma famille, c'est la faute d'un tel, et ainsi de suite. Et l'autre, pendant qu'il traverse exactement la même chose avec cette personne, vous allez comprendre que l'autre est en train de se remettre en question. Donc, c'est-à-dire comment je peux surmonter ça, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui se passe, donc qu'est-ce que je ne fais pas bien. En fait, tu es en train de mettre ton ego à côté pour résoudre les problèmes, parce que tu comprends en fait dans toute difficulté, tout obstacle se cache une opportunité derrière. C'est juste que en fait, tu n'es pas en train d'orienter ton cerveau dans une direction très positive. Vous voyez? Donc, c'est très important. Parce que je vais vous relater une petite histoire, en fait, que je vis récemment sur Steve Jobs. Il n'y a personne qui croyait Apple aurait fait des millions, aurait en fait devenir une marque très, très luxueuse. Il n'y a absolument personne. Et en fait, au fil du temps, en fait, Steve Jobs utilisait ça comme une opportunité pour se développer. Et pendant la réunion avec ses techniciens et ainsi de suite, il y avait un projet pour développer la technologie, en fait, software. Et il a demandé à ses techniciens, ok, ça peut vous prendre combien de jours, par exemple, pour mettre ça en place. Ils ont dit 15 jours. Alors, pour lui, il a dit, ok, si c'est 15 jours, donc c'est possible aussi de le faire
dans 7 jours. Vous voyez la différence? Donc, en fait, il faut se mettre en défi. Il faut prendre les carburants, que les gens te disent que voilà, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu es nul, voilà, tu traverses des moments difficiles. Il faut prendre ça, pas pour développer la haine, pour se motiver et surtout pour orienter ton cerveau dans une direction où tu ne vas pas rester en mettant pitoyer ton sort. Non, tu vas rester là en train de chercher des possibilités pour s'en sortir. Donc c'est ça qui ça va faire une grosse différence. Parce que, en fait, l'obstacle et les chemins. L'obstacle et les chemins. L'art éternel de transformer les épreuves en victoire. En fait, l'obstacle est une chose où on apprend mieux que les conseils. L'obstacle et les chemins réellement. Pourquoi? Parce que si tu orientes ton cerveau positivement vers tout obstacle que tu es en train de rencontrer, mais c'est un chemin. Parce qu'à chaque fois, moi j'appelle pas ça l'échec, on apprend. À chaque fois tu apprends, ah ok, ça n'a pas marché, ici je dois faire ceci, je ne suis pas intelligent, je dois aller faire cette formation, je dois aller lire ces livres pour développer ça. Comment est-ce que je peux avoir ces contrats? Comment je peux me développer? Comment les gens peuvent me prendre au sérieux? Tout ça, en fait, si tu n'as pas traversé des difficultés, les obstacles, tu ne sauras jamais en fait, de quoi tu es capable. De quoi tu es capable. Donc, l'obstacle est la transformation des épreuves en victoire. Donc, chaque épreuve que tu traverses dans ta vie, c'est une victoire. C'est juste que, en fait, je sais, vous allez me dire, ben, comment c'est une victoire quand une personne traverse des moments difficiles, comment ça peut être une victoire? Je suis d'accord avec vous, complètement d'accord. Mais sauf que ton cerveau, tu es en train d'orienter ça dans une direction très négative. C'est pourquoi, mes amis, c'est très important. Au-delà de suivre des motivations, au-delà de lire des livres, il faut aussi se passer du temps soi-même. Il faut réfléchir des erreurs que tu as faites. Qu'est-ce qui n'a pas abouti? Et il y a beaucoup de gens ici qui orientent leur cerveau négativement. Premièrement, c'est qu'ils ne lisent pas. Donc tu es là en train de passer toute la journée en train d'écouter par exemple la musique ou des choses très négatives. Donc tu ne sais pas, par exemple, si tu lis un livre, tu peux avoir un esprit de créativité. Parce que tout obstacle déclenche une créativité chez les gens qui sont positifs. Il faut en savoir. C'est très important. Alors maintenant, toi, si tu n'as pas la créativité, ton cerveau est nul. Ton cerveau est là pour écouter la musique, les divertissements et ainsi de suite. Mais tu n'auras pas la créativité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la dépression après. C'est la dépression après. Donc, c'est très important ici. J'aimerais partager ça avec vous. J'espère que ça va édifier quelqu'un là. Et merci surtout d'être là. Continuez à s'abonner parce que la vie est faite des obstacles. Et il faut en chérir ça. Il faut embrasser ça. Et il faut surtout apprendre. Allez, God bless.